Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, je reçois mon amie Chloé Bloom qui a écrit le livre Déployer l'amour de soi aux éditions Erol. Vous allez voir justement à quel point ce thème est fondamental lorsque l'on souhaite augmenter sa puissance mentale. Cette interview, beaucoup de clés, beaucoup de pépites, un échange en toute simplicité, en toute vulnérabilité. Et justement, l'introduction met un petit peu le ton du reste de l'épisode. Vous allez voir, je vous laisse découvrir ça dès maintenant. Allez, bon épisode à tous. Ok, bah nickel. Regarde, on n'est pas beau là, Chloé? Ouais, on est beau là. Hein? Parfait. Action. Attends, Et tournez. c'est ça. Avec Action. T'as ton petit script. Ah, et mais tout, le quoi. mec, mais moi, tu sais, je fais les choses. Ouais, toi, t'es Je un pense mec qu'on va bien, aller toi. dans le flow. Dans le flow, mais avec ouais. toutes les bullet points et tout le C'est truc ça, écrit. c'est Ouais. ça, Mm. scripté. Le flow version D'accord. Geoffrey, quoi. Tu te fous de ma gueule en fait. D'accord? On considère que ça a déjà commencé ou pas? Je sais pas, c'est toi qui vois. C'est vrai? Ah, moi, tu sais que je suis la même derrière et devant la caméra. C'est Donc, ça. Donc ça veut dire que les présentations. Bonjour à tous, On bienvenue. On oublie. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, je crois que l'interview a déjà commencé. Bienvenue quand même, Madame merci. Chloé Non, Bloom. en vrai, merci. Je suis Ouais. très contente d'être là, donc merci beaucoup. Ouais, c'est cool. On va passer un très bon moment. Je pense aussi. Ouais. Bon, bah, bienvenue à tous, bienvenue sur cette rencontre, cet échange, cette interview pour le podcast Puissance Mentale. Et c'est vrai qu'avant de commencer, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne m'attendent pas du tout ici parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va justement vous aider à augmenter votre puissance mentale. C'est l'amour de soi. Comment déployer l'amour de soi. Et là, elle me regarde avec en pensant, je suis sûr, en disant « Ah ouais, hein, on y est là, On y est. On n'est pas que dans le dur, on est vraiment dans… » Ouais, mais ça fait aussi partie de toi. C'est aussi, C'est ça. t'as un côté doux et très ouvert, donc c'est cool Exactement. que tu montres ça. C'est vrai que justement, Chloé qui va échanger avec moi aujourd'hui, faut savoir que Chloé et moi, on a tout de suite connecté, on est sur un cercle d'entrepreneurs et on parlait juste avant l'interview justement qu'on aime aussi les choses qui sont en profondeur, les choses qui… je pense qu'on est tous les deux adeptes du no bullshit. Ouais, en fait, c'est ce que j'allais dire. Je crois que le truc qui nous réunit le plus, c'est la sincérité. C'est la notion de sincérité et de spontanéité. Enfin, je crois qu'on a vachement ce truc. Voilà, ça a déjà commencé comme Voilà, ça. tu vois. voilà quoi. Et ouais, de pas passer par quatre chemins aussi, de dire les choses comme elles sont, ce qui fait qu'on n'est pas toujours super agréable et qu'on n'est pas toujours très diplomate. Mais je crois aussi que c'est ce qui nous permet de nouer des relations sincères et profondes avec les gens. Donc ouais. Cool. Ouais. Alors, si on pouvait commencer comme ça, en te posant la question, non pas de te présenter, mais plutôt comment toi, pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu pourrais te définir aujourd'hui C'est là? hyper dur. On est en 2022. Et, Ouais. En fait, c'est une question qui est hyper dure parce que j'ai toujours du mal à trouver un nom à mon métier. Et en même temps, ça serait un peu con de me définir que par mon métier. Donc je vais essayer de donner une explication la plus simple possible. Donc bon, moi je m'appelle Chloé, bonjour. On me retrouve sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Chloé Bloom. Et en fait, je crois que ce qui me définit le mieux, c'est le côté curieuse. Je suis très curieuse de comprendre le vivant, de comprendre l'humain. Curieuse de découvrir la vie, c'est pour ça que je voyage, que je suis nomade, c'est pour ça que je fais un métier qui touche à l'humain, avec toujours cette même mission d'aider les gens vraiment à transformer leur monde intérieur. Donc ça va passer par plein de formats, de coaching, de mentoring, des retraites, une académie en ligne, là un bouquin que j'ai sorti, un mastermind, enfin ça prend plein de formats différents, voilà. J'ai toujours du mal, tu vois, à me définir, parce qu'en plus c'est un truc qui est en constante évolution en fonction de mon cheminement. Mais ouais, avant tout, je dirais que je suis surtout une grande amoureuse de la vie qui adore découvrir des tas de trucs en fait, sur moi, sur les autres, sur la vie. Donc, ouais. Et tu sais déjà là, pour les gens qui me suivent, ils savent pourquoi je suis en train de t'interviewer. Ok. Les expériences. Ouais. C'est pas juste du je sais, j'ai appris les 3 points pour augmenter votre confiance. Ok, ça c'est génial. Non, mais c'est pas génial. Sauf si c'est sous couvert d'une expérience derrière. Exactement, ouais, exactement. Mais parce que Chloé, justement, elle a sorti son livre Déployer l'amour de soi aux éditions Erol que j'ai lu. Et enfin, en toute honnêteté, ce que je l'ai dit avant, j'en suis aux 3/4 du livre, je n'ai pas encore terminé. Ouais. Mais justement, il y a aussi ce côté pratique. Et
dans l'amour de soi, aujourd'hui, dans le développement personnel, on voit beaucoup de choses. Beaucoup de merde aussi. Beaucoup de... Merde. Tu peux répéter? Beaucoup de bullshit. Voilà. Mais c'est ça en fait. Comme tu dis dans ton livre, l'histoire de je me regarde dans le miroir en me disant que je m'aime. Ouais. On est d'accord que voilà. Voilà mais justement, t'en penses quoi toi? Est-ce que tu as toujours pensé ça d'ailleurs? Enfin, t'en parles un peu dans ton livre, alors. déjà voilà, parce que c'est intéressant aussi que la Chloé d'aujourd'hui n'est pas la Chloé d'il y a quelques années en arrière. Complètement. Qu'on a pu voir sur, en fait, si je suis totalement sincère, j'ai moi aussi conseillé pas mal de bullshit. J'ai même fait une vidéo YouTube que j'ai laissée, je crois. On peut retrouver peut-être qu'on peut la retrouver, je sais pas, je me rappelle plus trop, sur l'amour de soi, et je donne justement des routines aussi sur l'amour de soi, peut-être des affirmations positives, des choses comme ça. À cette époque-là, ça faisait pas sens pour moi, je sentais que ça marchait pas pour moi, mais je me dis, s'il y a tellement de gens qui les conseillent et que les gens trouvent ça bien, je vais le faire et je vais le conseiller, ça pourra peut-être aider d'autres gens. Mais en tout cas, moi, ça m'aide pas. Donc j'avais conscience de ça. Et je crois qu'en fait, derrière ça, se cachait en fait une illégitimité à assumer mon discours qui est qu'en fait, ça, je trouve que c'est du bullshit. Clairement. Et aujourd'hui, je le dis, je trouve que c'est... Enfin, je vais être vulgaire, mais je trouve que c'est de la merde, en fait, de dire aux gens que pour s'aimer, il faut répéter des affirmations positives, se regarder dans le miroir, trouver 5 qualités. C'est pas comme ça qu'on apprend à s'aimer, selon moi. Et j'ai essayé plein de choses parce que je pars de, entre guillemets, loin. En fait, je pense qu'on part tous de loin, mais voilà, l'amour de moi, c'était un vrai problème dans ma vie. Je m'aimais pas, j'étais dans le dégoût de moi-même sur beaucoup de niveaux, dans la suradaptation, dans le sacrifice, très violente envers moi-même, etc. Et j'ai essayé toutes ces méthodes, les trois phrases à se répéter pour s'aimer. Il faut faire du yoga, il faut faire... Si tu vois, j'essaie Chloé, je vais faire un peu l'avocat du diable parce que honnêtement, moi, je suis aussi d'accord avec ce que tu dis là aujourd'hui. Mais peut-être que quand tu as partagé ça et qu'il y a des milliers, des millions de personnes qui l'ont vu, qui l'ont entendu, peut-être que ça a marché aussi pour elle. C'est pour ça que c'est ce que je te dis, tant mieux. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai plus de recul sur le fait qu'en fait, ça, c'est une bribe de l'amour de soi. Et tant mieux si ça a pu aider des gens, et tant mieux si ça en aide encore, et tant mieux s'il y a encore des gens qui tiennent ce discours-là. C'est très bien. Ça peut pas faire de mal en réalité, tu vois. Ça peut que faire du bien. C'est juste que pour moi, c'était pas assez sincère, c'était pas assez profond, c'était pas assez puissant. C'était pas assez vrai. Tu vois, on parlait de vérité un peu en off et tout. On a aussi ce truc-là. Pour moi, ça sonnait faux, en fait. Et la vie fait aussi que ça nous met des petites tartes là où ça fait mal. Et que petit à petit, j'ai compris et j'ai vu à quel point je m'aimais pas. Et j'ai vu, en fait, toutes les choses que je pouvais faire, mettre en place pour vraiment apprendre à m'aimer. Et j'ai compris que c'était le travail d'une vie. Mais en fait, là, ce que je trouve super intéressant dans ce que tu dis, Chloé, c'est que la leçon qui, selon moi, est important d'en tirer, c'est de toujours conserver son esprit critique. Ouais. Parce que dans le développement personnel, on est beaucoup sur des injonctions où il ne faut pas être dans le jugement, il faut être que positif. Moi, sur les réseaux, j'ai des gens, ils en deviennent malheureux à vouloir être positifs. Bien sûr. On crée des... C'est peut-être un peu cash ce que je vais dire, mais on est en train de créer des névrosés. Ouais. Des gens qui se créent cette névrose. Voilà. Ouais, on crée des tarés parce qu'on est en train de créer des injonctions. En fait, il y a un espèce de culte dans le dev perso de faut être une bonne personne, bienveillante, positive. Tu fais vachement bien. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est mielleux. Mais en fait, c'est ça. Il y a cette injonction dans le dev perso de tu deviens mielleux, tu t'habilles qu'en blanc, tu tailles plus personne, t'es plus critique. Et puis, t'as une routine qui dure 2 heures tous les matins, de 5h à 7h du matin. Enfin, tu sais. Moi, je me retrouve pas là-dedans, en fait. Et je suis pas une nana que bienveillante. J'ai aussi mes petits moments connasses. Je suis pas une nana qui est toujours dans la douceur, au contraire. Enfin, on se connaît aussi en off, tu le sais, quoi. Tout ça, c'est des injonctions. Et moi, je suis vraiment anti ça maintenant, dans le sens où si ça sert à des gens, tant mieux, mais on tombe dans un espèce de prisme où il faut tout le temps travailler à devenir une meilleure personne. C'est hyper culpabilisant et c'est faux. On n'est pas que des êtres lumineux, que des êtres bienveillants, que des êtres dans la douceur. Ça ne fait pas de nous des êtres plus éveillés que les autres. Non, je crois que ça ne sert à rien d'essayer de devenir une meilleure personne. Ce n'est pas le but de la vie en plus, tu vois. Donc, si on n'essaye pas de devenir une meilleure personne, qu'est-ce qu'on fait de la vie qui arrive en fait? On la vit, quoi. Ouais. On la vit, on se lance dedans, on ressent des émotions. C'est logique de se faire submerger par des émotions, c'est le but de la vie. On essaie de réaliser nos rêves, on essaie de suivre nos désirs, on n'aime pas, on souffre. Enfin, le haut, le bas, ça fait partie de la vie. On se lance dedans, puis on la vit. La vie, elle est juste faite pour ça. Il y a pas de...
il n'y a pas des émotions négatives, des émotions positives, il n'y a pas ça, tu sais. La vie, c'est tout, c'est des putains de montagnes russes. C'est agréable, c'est désagréable. Mais ouais, t'as signé pour ça en venant, en fait. Les hauts, le bas, bah, faut faire avec. Donc nous, et c'est ce qu'on fait avec nos métiers, c'est pas de dire aux gens, le but, c'est que vous viviez plus le bas et que vous deveniez des meilleures personnes. C'est de dire, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes dans le bas, peut-être aussi pour mieux vivre le haut, et qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes dans le haut pour aussi mieux le vivre, parce que pour certaines personnes, c'est difficile d'accueillir le bonheur. Pour d'autres personnes, c'est difficile d'accueillir le malheur. On a tous nos échelles, nos baromètres. Et je crois que nos métiers, c'est juste pour accompagner des gens quand ils en ont besoin. Mais à aucun moment, ça vise à devenir un meilleur humain, une personne plus lumineuse. Enfin, ouais. Ça veut dire quoi? Être un meilleur humain, c'est quoi la définition? Il n'y en a pas, quoi. Je sais pas, je crois qu'il y a un conditionnement très judéo-chrétien autour de oui, ça. Oui, c'est ça. De ce truc-là, c'est ce qui fait qu'on crée de la culpabilité. C'est ce qu'on crée... Tu gagnes un peu d'argent, tu sens toi coupable, c'est mal, voilà. t'es en vacances. Mais c'est ce qui fait qu'en fait, on crée des tarés, c'est ce qui fait qu'on crée des pervers, c'est ce qui fait qu'on crée des pulsions. C'est en fait, à chaque fois que tu crées une restriction, tu crées de la pulsion de l'autre côté. Donc si tu as des pulsions, pose-toi la question de toutes les restrictions que tu te crées. Et le dev perso, avec cette positivité toxique là, ça crée plein de restrictions chez les gens qui s'autorisent plus à être en colère, plus rien, puis après qui pètent des câbles. Tellement vrai. Donc, Et puis c'est vrai que quand on a des personnes qui ont vécu quelque chose de vraiment pas top et qui ils ressentent qu'ils sont pas top, mais ils se disent oui mais il y a pire ailleurs. Donc du coup ça amplifie ça, ils sont dans le déni. Et comme tu dis, le but c'est de vivre les choses aussi. Si en ce moment tu es triste, bah, vis ta tristesse. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Puis à chacun ses problèmes, tu vois. Alors, effectivement, le fait de voir que parfois tu as des gens qui souffrent plus que toi, qui sont dans des situations pires que toi, ça peut te faire relativiser. C'est vrai, parce que tu vois, à force d'être centré autour de son petit nombril, tu as l'impression que le moindre truc dans ta vie, c'est un drama, etc. Et tu vois, c'est vrai que des fois, de dézoomer, de revenir à une image plus grande, ça te permet de dédramatiser. Mais il n'y a pas d'émotions plus ou moins légitimes que les autres, tu vois. Par exemple, moi je sais que dans ma vie, j'ai plus souffert d'une rupture amoureuse que du deuil de quelqu'un que j'ai perdu qui était proche de moi. J'ai beaucoup plus souffert lors de ma rupture amoureuse, c'était plus difficile que le deuil que j'ai dû faire. Et... Qui est une sorte de deuil finalement. Qui est un deuil aussi, et des deuils, des petites morts, on en vit tous les jours. On en vit tous les jours des petites morts. Et je pense que c'est important de légitimer, quelles que soient les émotions qu'on ressent. En fait, ça fait partie de l'amour de soi, ça. C'est de se dire, en fait, attends, je m'interdis de rien ressentir, si je le ressens, c'est que c'est là. À partir du moment où je m'interdis une émotion, elle part pas, hein, elle s'enterre juste et ça crée des problèmes. Toi, dans ton livre, tu dis, ok, donc cette histoire de bullshit, là, de dire toujours je m'aime, etc. Et, je m'aime. Ouais, c'est ça. Bon, parfois, c'est vrai que, juste pour revenir dessus, mais on a des gens qui ont tellement, qui ne se sont tellement pas autorisés à se dire ça, que le jour où ils se disent ça, c'est vrai que ça peut aussi les aider. Ouais. Donc encore une fois, ce qui est important de retenir, c'est développer votre sens critique par rapport à ce que vous entendez. Mais même par rapport à ce que dit Chloé, développer votre sens critique par rapport à moi, ce que je vous dis, développer aussi votre sens critique. C'est tellement important. Puis attends, juste surtout qu'en fait, même là, on ne dit pas la vérité. Bien sûr. Toi, tes conseils, tu les donnes à travers le prisme de Geoffrey. Moi, c'est les conseils à travers mon prisme de Chloé, donc ça ne veut pas dire que j'ai raison. Je ne dis pas la vérité. Je dis juste moi ce que je vois avec mon expérience, mon passé, mon vécu. C'est pas du tout la vérité et c'est pas votre vérité et rien. Je pense que c'est exactement ce que tu dis, c'est il faut aller là où ça sonne juste pour vous. Donc piocher ce qu'il y a à piocher, et puis s'il y a des trucs où vous dites non mais n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, bah c'est ok en fait, ça fait partie du jeu. Hein. On part pas du principe qu'on dit la vérité. Ben non, c'est clair. Donc toi, j'ai bien aimé aussi ce côté où tu parles d'aller chercher le désamour en fait de soi. Tu peux nous en parler un petit peu par rapport à ça? Comment les gens qui justement voudraient déployer l'amour d'eux-mêmes enfin pas devraient parce que c'est pas une injonction, mais tu pourrais les inviter toi à aller voir le désamour là. Ouais. En fait, c'est que je commence mon livre en expliquant que moi il y a quelque chose dont je suis convaincue, c'est que tous les êtres humains, en arrivant au monde et en se développant, en grandissant, portent en eux un désamour de soi. Et c'est pour ça qu'ensuite on élabore toute notre vie des stratégies pour aller chercher cet amour à l'extérieur. Et ça peut être des stratégies dans le fait de courir après la validation des autres, après l'argent, le succès, la notoriété. Moi ça a été beaucoup mon cas avec la notoriété et c'est toujours le cas. Les diplômes, bref, quelqu'un d'autre, la dépendance, les addictions, enfin plein de choses. Et si on arrivait, mais encore une fois c'est un idéal, je ne suis pas sûre que c'est possible, si on arrivait à ramener les choses à soi en se disant en fait attends, tout ça tout ça c'est des stratégies que je mets en place parce que finalement je m'aime pas, on arriverait à changer beaucoup de choses dans notre vie et dans le monde. Moi j'en suis convaincue. Donc l'idée c'est plutôt déjà de revenir à soi et plutôt que d'essayer de s'aimer,
de revenir observer et d'être capable de reconnaître à quel point on ne s'aime pas. Et c'est pour moi l'étape la plus dure, mais la plus importante, qui est de regarder à quel point dans notre vie, on n'ose pas prendre notre place, on sacrifie, on ment, on porte des masques, on manipule, on dit des petits mensonges, on évite d'être en lumière, on a peur, bref, plein de choses, parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on est persuadé de ne pas être une assez bonne personne, parce qu'on est persuadé de ne pas être à la hauteur, parce qu'on est persuadé que personne ne peut nous aimer comme on est vraiment profondément. C'est pour ça qu'on essaye de changer. Enfin, tu vois, même sur tous les aspects, on essaye de changer par le dev perso, on essaye de changer par la chirurgie esthétique, on essaye de changer par nos métiers, par nos statuts. Donc, tu vois, il y a tout ça. Et l'idée, c'est au lieu d'aller chercher absolument à vous aimer, revenez déjà par cette notion de reconnaître en fait que, moi, en fait, je m'aime pas. Juste ça. C'est vrai que moi, quand j'étais dans la police, tu vois, j'avais tellement ces injonctions de devoir paraître fort, c'était dur en fait. Bah, oui. Et le jour où j'ai vraiment compris que finalement, de vouloir paraître m'empêchait d'être, je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que je dois mettre en place? Et c'est vrai que le prisme, enfin le levier que tu es en train de nous donner, c'est déjà, avant de vouloir, ça va développer l'amour de soi, de vous-même, mais allez voir à quel point vous êtes justement en désamour. Ouais, c'est ça. Quelle partie de vous êtes aujourd'hui, vous n'acceptez pas? Et, C'était quoi pour toi du coup, justement quand tu étais dans la police, si tu me dis c'était dur, si c'était dur, ça veut dire que c'était trop en frottement avec ton être profond finalement. Enfin, c'était, il y avait du frottement quoi. Il y avait quelque chose qui allait pas. C'était quoi cette part de toi dont tu étais tellement en désamour que tu étais dans cette situation et que c'était dur? Moi, c'est vraiment ce côté, tu sais, moi je suis sensible. Ouais. Et c'est vraiment ça. C'était vraiment un flic ne doit pas être sensible. Ok. Alors, ça m'a sauvé. Parce que tu es tellement face à des situations qui sont. Faut que tu te demandes même si c'est la réalité. Qu'à un moment donné, tu es, je pense, en tout cas c'est ma vérité pour le coup, mais obligé de te couper de tes émotions. Et là, à un moment donné, je fonctionnais comme ça, même avec mes enfants. Même avec ma femme, avec Betty, que tu connais. Bien sûr. Sauf qu'à un moment donné, ça m'a épuisé, ça m'a fatigué. Je ne me reconnaissais plus. La nuit, je me réveillais, je ne savais plus où j'étais et tout. Et parce que justement, je mettais un masque. Je n'étais pas moi-même. Alors, le fait de se couper de ses émotions, alors c'est vrai qu'en développement personnel, on dit qu'il ne faut pas se couper. Il y a des moments où c'est nécessaire. Ouais, dans la survie, tu es obligé. C'est dans la survie. Bien sûr. Tu vois, c'est comme une maman, quand les premiers jours où son enfant il arrive, elle est en mode survie, elle n'a même pas le temps de vivre son deuil, son chagrin, son machin, elle est en mode go. C'est ça, exactement. Donc, il y a un moment donné, ça s'appelle la vie, on s'adapte aussi à ce qui se présente. Et c'est vrai que le jour où j'ai accepté justement, où j'ai constaté ce désamour de moi-même en me disant, pour les autres, je vais m'empêcher de regarder ma sensibilité. Là, je me suis pris une grosse claque dans la gueule. Et justement, le jour où j'ai compris que cette sensibilité allait être une force pour moi, parce que quand j'étais encore même policier, parce que ça fait des années que je suis dans cette croissance personnelle, quand j'ai compris à quel point cette sensibilité allait justement pouvoir m'aider à dénouer des situations, j'en ai fait une force. Parce que ce désamour, justement, et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, tu vas pouvoir aussi nous dire ce que tu en penses, mais ça va permettre un rééquilibre et ça va permettre aussi de ne pas mettre... il se passe un problème à droite, on regarde à gauche. Non, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Tu vois, où j'ai une plaie ouverte et je mets un pansement. C'est exactement ça. À un moment donné, c'est exactement ça. En fait, le truc qui me vient quand tu nous partages ça, merci, parce qu'en plus, tu vois, pour moi, c'est super important que tu en parles en tant qu'homme. Je trouve que c'est hyper important de faire passer ce genre de message. En fait, c'est que c'est plus dur de ne pas être soi que d'être soi. Alors, ce truc de être soi, faut qu'on réexplique ce que c'est vite fait, parce que dans le dev perso, il faut être. On sait pas ce que être soi, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc en fait, c'est juste que c'est plus difficile de jouer les rôles et les personnages qu'on passe notre temps à jouer dans notre vie, plutôt que d'être un soi authentique et vrai, qui est beaucoup moins fantasmé que la version de vous-même que vous êtes en train de jouer. Donc en fait, on est tous dans cette illusion collective de jouer nos petits personnages, mais même moi, même là, je suis dans ce personnage de Chloé Bloom, de machin, même toi, là, tu es dans ton personnage et tout. Mais on a des masques, on a des stratégies, on fait des tas de trucs. Et en fait, ça, c'est lourd, c'est dur et ça nous fait souffrir. Et en fait, c'est vachement plus simple
d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer comme on est, et puis d'être tous les jours un soi un peu plus authentique et un peu plus vrai avec ce qui vibre ici. C'est juste que ça nous fait tellement flipper qu'on préfère choisir la solution la plus difficile. Et c'est exactement ce que tu faisais, c'est que tu étais en train de te couper de tes émotions, oui, parce qu'il fallait, et que tu étais, tu vois, il fallait, même ça. En fait, tu savais que c'était pas bon pour toi, mais tu le faisais quand même parce que l'injonction prime sur mon bien-être. Donc tu as choisi la voie la plus dure plutôt que d'être toi dans un toi authentique, tu vois. C'est ouf quand même à quel point on s'aime pas pour se mettre constamment dans des situations qui nous procurent pas de bonheur ni de bien-être, mais c'est la voie la plus acceptable, donc c'est là où je vais. Bah oui, parce que clairement, forcément, face à un accident de la route mortel, face à un suicide ou autre, que tu te coupes de tes émotions, ça va t'aider à gérer la situation. Exactement. Mais quand tu rentres à la maison, où tu es dans un endroit sécure, où tout va bien, il n'y a aucune raison de jouer encore ce masque, d'avoir ce masque de je suis fort, je suis... Parce qu'à un moment donné, en tout cas, c'est mon expérience, aussi beaucoup de gens que j'ai pu voir aussi accompagner, c'est qu'à un moment donné, tu vas craquer. Ouais, bah, de toute façon, tout ce que tu réprimes chez toi, rappelle-toi, hein, répression, pulsion derrière. C'est ça. C'est du magma et le jour où ton volcan il se décapsule, c'est terminé quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Donc, les burn-out, c'est ça. Hein. Les burn-out, c'est des parties de nous qu'on a réprimées. C'est pas juste trop de travail ou trop de charge mentale. C'est pas ça un burn-out. C'est pas... Ça, c'est la vision bourrage de crâne, le burn-out. Mais un burn-out, c'est pas ça. C'est une explosion parce qu'il y a des parties de soi qui sont réprimées et qui ne sont pas écoutées et qui hurlent. C'est ça. Perte de sens et puis après, on n'est plus dedans. Ouais. Déjà, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, posez-vous la question, qu'est-ce qui résonne le plus en vous aujourd'hui, vous, de quelle façon vous avez le sentiment justement de ne pas vous aimer complètement? Et parce que ça, c'est aussi vraiment la question à se poser. Est-ce que c'est au travail quand vous mettez un masque pour paraître d'une telle façon? Est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est avec vos enfants? Combien de fois, moi, avec mes gosses, je me suis dit, je dois être un papa comme ça. Je dois être, tu vois, cette injonction-là qui pue. Et au final, mais à un moment, parce qu'à un moment donné, tu te prends la tête parce que tu te dis, mais attends, et si j'étais juste moi-même, quoi? Bah, et t'es pas parfait, en fait. Et t'es pas parfait. Mais l'être humain veut être parfait, bordel. Bah, c'est ça. Bah, parce que s'il est pas parfait, il est pas digne d'amour. Non, mais vraiment, enfin, c'est la base de tout, c'est que on se croit tellement indigne d'amour et impur. Il y a ce délire quand même depuis des siècles qui nous tombe dessus. On se croit tellement impur qu'on se dit, très bien, il faut que je me mette en quête du bien et en quête de la perfection pour être peut-être digne d'être aimé. Et donc, je ne suis pas bien comme je suis. Je ne serai jamais assez. On se trimballe tous ce truc de je ne suis pas bien, je ne suis pas assez. C'est ça. Et d'ailleurs, là, on est sur un podcast de la puissance mentale, donc qui est sur la préparation mentale. Déployer l'amour de soi quand vous êtes un dirigeant, quand vous êtes un sportif de haut niveau, quand vous êtes un gars du raid, quand vous êtes qui vous voulez en fait. C'est pour moi en tout cas, a priori pour Chloé aussi, mais c'est fondamental pour justement déployer votre force générale. C'est parce le socle, que c'est le socle, ça va déployer votre... Enfin, quand je dis la force générale, c'est autant la force physique, la force... Parce qu'après, tout est lié en réalité. Absolument tout est lié. Tu vois, même là en ce moment, on est dans un séjour pour entrepreneurs. On sait très bien que tous les problèmes qu'on rencontre, c'est des problèmes personnels qu'on est en train de projeter. En fait, tout le socle, c'est ça. C'est est-ce que je suis en train de faire les choses et de prendre des décisions par amour, parce que je sens que je m'aime, ça me fait du bien et c'est, on va dire, quelque chose d'écologique pour moi et pour mon système, ou c'est parce que j'ai peur de ne pas être aimée. Donc c'est l'amour ou la peur. C'est à la base de tous nos choix, de nos décisions, voilà. Donc posez-vous juste cette conscience-là. Et il y a des gens qui font des choix magnifiques, et c'est quand même par peur, parce qu'au fond, c'est pas ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui ont des jobs de rêve, qui ont des vies de rêve, mais ils sont malheureux comme des chiens, parce que cette vie de rêve, ils l'ont construit pour faire plaisir à papa et maman, ou parce qu'ils n'osent pas être eux, mais en fait, au fond d'eux, ce dont ils rêvent, c'est pas ça, enfin, tu vois. Et c'est là que tu te retrouves avec des gens qui, à 40, 50 ans, se réveillent et se disent, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas dans ma vie, je suis à côté de mes pompes. Quand on voit Chloé Bloom sur les réseaux, à Bali, au Mexique, t'es une femme magnifique, t'as un amoureux qui est magnifique, on se dit waouh, mais je veux être Chloé Bloom, quoi. Et non, c'est pas mieux chez Chloé Bloom que chez les autres. C'est vers ça que justement je voulais t'emmener, parce qu'il y a des gens qui doivent aussi idéaliser la vie que tu peux, bien sûr, que tu peux avoir. Alors, je pense que j'ai une vie très chouette. Je pense que j'ai beaucoup de chance. Je me sens très privilégiée, évidemment.
Alors, ça m'est pas tombé dans le bec, mais j'ai quand même beaucoup de chance. Je suis née dans une famille avec un socle solide. Je suis née en France, qui est quand même un pays privilégié. J'ai des droits, je suis en bonne santé. Enfin, voilà. Donc, j'ai beaucoup de chance. Et j'ai une très bonne vie, mais c'est pas tout rose chez moi. J'ai plein d'insécurités, j'ai des soucis comme tout le monde. Je traverse des soucis qui sont plus ou moins graves, de couple, de santé, de famille, des deuils, de plein de trucs. Je suis pas 10 heures par jour les fesses en lotus à méditer. J'ai mes travers, j'essaye de beaucoup les montrer aussi quand même, tu vois, sur les réseaux, d'être vraiment dans ma vulnérabilité pour que les gens voient. En fait, je suis pas du tout parfaite sous aucun plan, en fait. Et c'est pas mieux chez moi que chez les autres. Et la vie que j'ai, il y a beaucoup de gens qui ne voudraient pas la mener. Ils se font une idée de la vie que je peux mener. Mais au fond, la vie que je mène, elle nécessite aussi pas mal de sacrifices sur pas mal de plans. Tu vois, je sais plus si c'est avec toi que j'en parlais hier. Mais je disais, il y a des gens qui me disent, ouais, toi tu voyages tout le temps, t'es tout le temps en vacances et tout. Mais ça, il y a quand même du boulot 60 heures par semaine. Ma famille, je la vois une fois par an. Il y a plein de risques en fait à côté de ça. Donc non, c'est pas mieux chez moi que chez les autres. Et Chloé Bloom, c'est pas moi. Juste, je rappelle, Chloé Bloom, c'est pas moi. C'est un personnage. Moi, je suis Chloé, je suis pas Chloé Bloom. Chloé Bloom, c'est une petite partie de moi. Mais tu peux un petit peu aller ça m'intéresse. Ouais. Parce que moi, je te connais voilà, en privé, mais c'est important, je pense, que tu ailles aussi... là-dedans, ouais. Quand tu dis... parce que j'ai l'impression que quand tu dis ça, c'est un petit peu comme moi quand j'avais l'uniforme, quand j'étais flic. C'est je ne suis pas que flic, quoi. Ouais. Donc quand tu dis je ne suis pas Chloé Bloom, c'est un peu schizophrène quand même. Donc, mais on fait un métier schizophrène. Enfin, les réseaux sociaux, c'est totalement schizophrène. T'imagines, tu as des gens qui nous connaissent que nous, on ne connaît pas. Toute la journée, je parle à ma caméra, je suis dans un métier hyper narcissique, alors qu'en fait, il y a des milliers de personnes qui me regardent. C'est complètement schizophrène. Il y a des gens qui pensent des trucs de moi et qui se font une idée sur ce que je suis à propos de 3% de ce qu'ils perçoivent de moi. Les 97% du reste du temps, ils ne savent pas qui je suis, ils ne voient pas qui je suis, ils ne savent pas. Donc, Chloé Bloom est construite sur 3% de ce que je suis, 3% de ce que les gens interprètent de moi, et c'est une partie de moi, et c'est un personnage, tu vois. Quand tu dis que c'est un personnage, c'est-à-dire c'est ce que tu montres sur les réseaux, c'est ça ? C'est ce que je montre sur les réseaux, et du coup, tu vois, on peut amener le sujet, ça c'est encore une fois un autre sujet, de oui, il faudrait montrer encore plus, tes pires moments quand tu t'engueules avec ton mec, tu devrais les montrer, t'es montré dans les plus mauvais jours et tout, mais... Justement, non, pour moi, Chloé Bloom, c'est un personnage. Quand je m'engueule avec mon mec, j'ai pas envie de prendre mon téléphone et d'être là. Alors, vous voyez, je suis en train de m'engueuler avec mon mec. En fait, dans ces moments-là, je suis plus bactère, je chiale, j'ai de la morve, je m'enferme sous la couette. Mon téléphone, j'y pense même pas, je pense pas à mes réseaux sociaux parce que dans ce moment-là, je suis pas Chloé Bloom, je suis juste Chloé, une petite nana qui est simple, qui vit des trucs comme tout le monde. Et c'est très bien. Et en fait, pour moi, ça m'aide, si tu veux, de différencier Chloé Bloom de moi. Parce que justement, sinon, je tombe tout le temps je suis tombée dans cette confusion par le passé, à me dire, il faut que je rende des comptes à la communauté, il faut que je montre ci, et puis je devrais faire plus et je serai jamais à la hauteur, et puis finalement je déçois, punaise, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, et cette photo-là, et puis ils ont dit ci, machin. Donc moi, j'ai besoin de me protéger, et vraiment de piger que Chloé Bloom, c'est pas moi. Tu veux dire que c'est pas toujours, la vie n'est pas toujours toute rose comme on peut montrer sur les réseaux. Et pourtant, je montre même pas que c'est tout rose, tu vois. Ouais, mais en plus, c'est vrai que tu montres aussi d'autres parties. Chloé Bloom, c'est mon personnage professionnel. Ouais. Après, c'est vrai que tu dis ça, je comprends. Je suis aussi d'accord, même si je vais pas être d'accord ou pas d'accord, mais moi, pour te connaître dans le privé, je retrouve, tu vois, quand j'écoute tes podcasts aussi, j'ai l'impression d'être comme quand on est à table et qu'on discute, quoi. C'est la même. Donc, je suis la même personne, mais c'est juste que toi, tu vois les 97 autres pourcents. Et donc, quand on joue au Truduc, tu vois une version... Parce qu'on peut faire un petit aparté là-dessus. On va faire un petit aparté. En fait, hier soir, on était avec nos copains dans la chambre. Et voilà, on a joué un jeu hautement élevé intellectuellement, le Truduc. Je ne sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, là, c'était pas Chloé Bloom, là. Celle qui voulait imposer ses règles, hein, et qui était prête à tricher. Alors, j'ai pas vu que tu avais triché, mais peut-être parce que tu es tellement forte que tu as réussi à tricher sans que je te vois. Hein, c'est un peu ça. Ok, je comprends. Voilà. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand je suis en train de jouer au Truduc, j'ai même pas envie de prendre ma caméra. Je suis en train de vivre le moment présent, je suis en train de vivre l'instantanéité du truc et tout. Donc voilà, je suis pas en mode Chloé Bloom. Le mode Chloé Bloom, je l'active quand c'est mon travail. Et c'est important, je trouve, de comprendre que notre vie face à la caméra, sur les réseaux et nos métiers, ce n'est pas que nous, c'est notre travail.
Si tu fais pas la distinction entre les deux, chacun son choix, mais ça peut s'avérer très invasif, surtout avec les réseaux sociaux. Moi, j'en ai trop souffert. C'est ça. Donc, Chloé Bloom, c'est totalement moi. Je suis très authentique, vraiment, je suis très authentique sur mes réseaux. Et voilà, mais Chloé Bloom, ça reste un personnage principal. Et pour les gens qui pourraient trouver ça un peu paradoxal ou bizarre d'entendre ça, ce que tu es en train de dire, c'est aussi hyper important de conscientiser cette réalité. Un petit peu comme lorsque vous allez aller au travail ou quand vous allez être avec vos enfants ou famille et autres, d'avoir conscience du rôle que vous êtes en train de prendre, de l'uniforme que vous êtes en train de mettre. Et là, plus on conscientise ça, et plus on prend justement la maîtrise de sa vie. Exactement. Et t'es vraiment dans ta puissance quand tu prends conscience de ça, parce que plus d'une fois, je me suis sentie comme une merde à cause de ce métier-là. Plus d'une fois, je me suis assise en pleurs en me disant « Mais en fait, je suis nulle, je donne pas assez de valeur, et puis en fait, il y a ci, puis mon podcast, il va pas marcher. » Tu vois, ça m'atteignait même moi dans ma valeur en tant que juste nana humaine simple. Alors qu'en fait, dans notre vie, on a plein de rôles différents. Le rôle que j'ai avec mon chéri, c'est pas le même rôle que j'ai dans mon job ou avec mon équipe quand je suis manager ou même là face à la cam. Tu vois. Et je crois que c'est super important de conscientiser le rôle qu'on a envie d'adopter pour le faire, pour se protéger, pour les bonnes raisons aussi. Et puis, il y a des moments dans lesquels tu as aussi envie d'être juste toi dans ta plus grande vulnérabilité. Tu vois, je pense à des situations dans lesquelles je me suis retrouvée qui étaient extrêmement inconfortables parce que j'étais venue fêter l'anniversaire de ma meilleure amie. Et en fait, il y a des fans, entre guillemets, qui se sont incrustés, qui sont venus en se disant « Trop bien, on va passer un moment avec Chloé Bloom. Là, on connaît telle personne. » Ça me faisait chier parce que c'était un moment que je voulais passer en tant que Chloé, pas en tant que Chloé Bloom. Et j'ai passé ma soirée en mode posture Chloé Bloom. Et parce qu'il fallait faire des photos, il fallait répondre à des trucs. C'est pas moi, là, j'ai juste envie d'être Chloé, j'ai envie qu'on me fiche la paix, tu vois. Donc c'est juste faire cette distinction-là et je crois le faire en conscience. Oui, et puis comme tu disais, c'est là que tu reprends le pouvoir et c'est là que tu as de la puissance justement parce que tu sais qui tu es, qui tu veux être. Et ce qui est aussi intéressant, enfin, de ce que tu me dis en tout cas, et ça m'intéresse de savoir aussi ce que tu en penses, c'est quand tu as des haters. Donc les haters, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est les gens qui vous défoncent à travers les écrans, en vous insultant, en vous disant que vous êtes une grosse merde. Alors d'ailleurs, ça t'en parle, hein, cet effet miroir. C'est-à-dire que quand les gens te disent ça, oui, non mais c'est elle, c'est facile, c'est une belle nana à Bali, elle n'a pas de problème. Ça, qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Qu'est-ce que ça vient chercher chez eux en tout cas? Et qu'est-ce que ça vient chercher chez toi aussi? Parce que c'est ça qui est intéressant et moi, c'est les plus grosses leçons que je me prends dans la tronche, c'est que l'effet miroir, comme n'importe quel miroir en fait, il marche dans les deux sens. Donc c'est qu'un hater, en fait, c'est pas juste de la jalousie, tu vois. Faut qu'on arrête de dire ouais, il est comme ça parce qu'il est jaloux. Moi, j'y crois pas, mais je crois vraiment qu'il y a un truc qui vient. Quelqu'un qui vous déteste et qui ne peut pas vous saquer, c'est que forcément vous lui renvoyez quelque chose chez lui qu'il n'a pas conscientisé, dont il est persuadé qu'il n'est pas doté, ou au contraire, qu'il aimerait développer mais il ne le sait pas encore. Donc il y a toujours ça. Et si on est persuadé que non, c'est juste l'ego qui bloque, c'est tout. Mais du coup, à contrario, si cette personne, elle vous déteste et qu'elle vous rentre dedans, etc., et que ça vous affecte, c'est que lui aussi vous renvoie un truc en miroir, tu vois. Et moi, je te parle de ça, la semaine dernière, j'ai eu une vague de haters et trucs et tout... Voilà, c'est venu profondément me blesser, tu vois, sur plein de trucs, j'avais envie de me débattre, j'avais envie de dire mais c'est faux, regardez à quel point c'est faux, si vous me connaissiez vraiment, je vous promets que vous m'aimeriez, tu vois. Et juste ça, le fait que j'ai envie de me débattre, ça indique qu'il y avait une part de vérité et un effet miroir. C'est dur à encaisser quand même. Oui, bah, j'imagine. Puis en plus, plus tu vas être fatigué, plus tu vas être... parce que ça aussi, qui est important de prendre conscience, c'est qu'en fonction du moment où vous allez recevoir ce genre de critique, vous n'allez pas l'intégrer de la même manière en fait. Et c'est ok. Et c'est ok aussi, Ouais, c'est ok. Je crois que ce que les gens peuvent rencontrer de plus dur comme critique, peut-être que pour toi c'est le cas aussi, c'est la critique des gens qu'on aime et notamment de notre famille. Ça, c'est des putains d'épreuves de leadership et d'amour de soi. Hein. Ou l'ignorance parfois. L'ignorance. L'ignorance, c'est super violent, l'ignorance. Là, c'est une épreuve d'amour de soi costaud là. Parce que c'est vrai que parfois on cherche, enfin pas parfois, même quand on a le sentiment de manquer d'amour, c'est qu'on va chercher de l'amour chez les autres, alors qu'on on s'en donne pas soi-même. Exactement. Exactement. On s'en donne pas déjà soi, on va le chercher ailleurs. Et en fait, il y a un concept moi qui m'a beaucoup aidé dans cette démarche, c'est de comprendre qu'en fait on n'a pas envie. Au fond, on veut pas que quelqu'un nous aime, on veut avoir quelqu'un à aimer. Tu vois, on veut avoir quelqu'un qui soit là, qui reste. Qu'on puisse aimer, parce que l'amour, tu le ressens, personne ne te le donne, tu vois, l'amour. C'est toi qui le crée, c'est toi qui le ressens à l'intérieur, et on a envie d'avoir quelqu'un à qui on puisse donner tout cet amour.
C'est surtout ça, je crois, dont on a besoin en fait. Ouais, excellent. Mm. Par rapport à ton livre, Chloé, s'il y avait comme ça le ou les points, enfin entre 1 et 3 points maximum les plus importants pour toi, ça serait lesquels? Les 3 points. Le premier point, c'est de comprendre que l'amour de soi, c'est un chemin. Donc, j'utilise beaucoup la métaphore du yoga d'ailleurs dedans. Ouais, j'ai vu. En fait, tout le monde va dire, tout le monde me demande, mais du coup, concrètement, comment on fait? C'est ça. Ben, c'est justement le problème, c'est que l'amour de soi, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de routine, de gestes, d'objets, de rituels, de trucs, de plumes à se mettre je ne sais où, quoi que ce soit. Il n'y a pas ça. C'est un chemin sur lequel on peut s'engager, on choisit de s'engager chaque jour, en apprenant à se connaître, en apprenant à se comprendre et en se choisissant un petit peu plus chaque jour, et j'explique tout dans le livre. Donc ça, c'est le plus important et le plus difficile à intégrer, je crois. La deuxième chose... C'est d'ailleurs ce que tu dis au début. Hein. Ouais, c'est le premier, c'est la base. ouais, hein. c'est la base. Parce que les gens qui veulent avoir, en gros, le memento du tiens, comment je fais pour m'aimer en 4 points. Qu'est-ce que je dois faire tous les jours? Voilà, tous les jours, tant de minutes, hein, tu sais, pour que ça marche. Pour que ça marche. Il faut avoir des résultats rapides. Pour avoir des résultats. Je dirais que le deuxième point, c'est donc l'effet miroir dont tu viens de parler. Ouais. En fait, il y a une phrase que je dis dans le livre qui est « L'autre n'existe ni pour me nuire, ni pour me blesser, ni pour m'aimer, ni pour me faire chier », ça marche aussi. Il n'existe que pour que j'apprenne à me connaître et que je puisse grandir. Et donc ça, pour moi, résume parfaitement l'effet miroir. C'est l'autre est un merveilleux outil pour apprendre à se connaître et pour apprendre à s'aimer et à se libérer. C'est pour ça que toutes les relations, quelles qu'elles soient, les enfants, les parents, la relation amoureuse, les patrons, les salariés, les gens qu'on ne peut pas se blairer, les gens qu'on adore, ce sont des voies initiatiques pour moi, pour apprendre à s'aimer. Et en vrai, pour apprendre à s'aimer, il y a déjà tout ce qu'il vous faut dans la vie. L'autre est un outil. Donc, enfin, un outil, c'est vulgarisé comme ça, tu vois, mais l'autre est une voie initiatique pour apprendre à s'aimer. Donc, l'effet miroir est fantastique là-dessus. Et le troisième point, je dirais que c'est sur cette notion de dualité aussi, dont je parle beaucoup. Ouais, tu savais que c'était mon truc. J'attendais. Je dis le troisième point. Ouais. C'est cette notion de dualité dont on a un peu quand même parlé tout à l'heure, avec arrêter de vouloir devenir absolument une bonne personne, une personne lumineuse, parce que tout ce qui existe en vous, son parfait opposé existe aussi. Vous êtes tout et son contraire. Nous sommes des êtres paradoxaux. Nous n'avons pas à choisir qui être. Nous n'avons pas à devenir congruents, alignés et je ne sais pas quoi. On est tout et son contraire. Donc si vous êtes gentil, vous êtes aussi méchant. Si vous êtes généreux, vous êtes aussi radin. Si vous êtes superficiel, vous êtes aussi profond. Il y a tout ça chez nous et je crois que c'est en arrêtant de choisir tout le temps entre deux trucs, deux de nos polarités, qu'on arrive à être plus complet et c'est une énorme partie de l'amour de soi, ça pour moi. Voilà. Énorme. Ça va, c'est bien résumé? Franchement... les 3 bullet points, tu les as eu. C'est ça, je les ai eu. Parfait, on y est. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tous ces partages, j'ai envie de dire, authentiques, en tout cas avec plein de sincérité, et surtout, selon moi, qui vont permettre à beaucoup de personnes de déculpabiliser, aussi de se foutre la paix. Hein. Ouais, on parle souvent clair, de foutez-vous la paix. Mais c'est clair. Il y a aussi le podcast que tu as fait, c'est « Et si on n'avait pas de problème ?» Ouais, Tellement on se crée des problèmes maintenant avec le dev perso. Je sais pas, moi il y a mon enfant intérieur, il faut que je fasse la paix avec lui, mes émotions me submergent, j'ai un mental tyrannique, c'est pas des problèmes en fait ça. Mais je sais pas si c'est ma mission de vie. Ouais, c'est ça, si c'est ma mission de vie. En fait, c'est pas des problèmes, ça s'appelle la vie, l'humanité, pardon. Ouais, aussi, Excellent, En tout cas, merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup à toi. C'était très chouette. Merci. Tu vois, j'ai eu l'impression, on parlait de masque tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'on était plutôt... Comme on discutait juste avant. Ouais, c'est pareil. D'ailleurs, on a terminé ou pas? Je sais même plus. Je sais pas, c'est toi qui décides de la fin. C'est toi qui décides de la fin. Bon, en tout cas, moi, j'ai kiffé. Ouais. J'ai envie de repartager la vidéo aussi sur mes réseaux, parce que je trouve ça vraiment, vraiment bien aussi. Cool. J'ai envie que les gens puissent te découvrir. J'espère que ton audience va kiffer aussi, tu vois. J'ai aucun doute là-dessus. Vraiment, parce que concrètement, expérience, no bullshit, la réalité. Ouais, mais tu oublies l'effet miroir. Ouais, c'est ça, on y est. Je déconne. Non, mais vraiment cool, donc merci. Merci à toi, Chloé. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je me suis dit, est-ce que je pose la question ou pas? Parce que déjà, si vous ne trouvez pas sur les réseaux, Chloé Bloom, c'est que... B-L-O-O-M. Ouais. En fait, pour moi, je pense que ce qui peut apporter le plus de valeur aux personnes qui ont regardé cette vidéo-là, c'est d'aller sur mon podcast. Surtout que si vous écoutez Geoffrey, c'est que vous aimez le format podcast, donc c'est logique. Et puis, je trouve qu'un format
où il y a juste ma voix, c'est cool aussi. Ouais. Et c'est vraiment le contenu gratuit où j'apporte le plus de valeur. Donc, puis vous pouvez piocher tous les thèmes que vous voulez si ça vous dit. Voilà. Et je suis un grand fan de ton podcast. Vraiment. Merci. Ah, je savais pas, j'ai découvert ce midi que tu l'écoutais, je savais pas. Hein. Ouais. Mais je te dis pas tout, Chloé. Ouais, ben, je croyais qu'on était potes. Merci beaucoup, Chloé. Merci, Geoffrey. À bientôt. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas aussi à noter le podcast, à mettre des étoiles. Mettez les étoiles que vous avez. Non, 5. 5 5 étoiles. C'est une injonction pour le coup? Ouais, c'est une Alors injonction là, du dev perso. Là, vous n'avez pas le choix. Vous devez mettre pour minimum. être une bonne personne. Ouais, pour un truc complètement horrible. Et si vous voulez être une personne lumineuse, il faut mettre en plus un super Un commentaire. super commentaire, voilà. Mais en tout cas, si vous prenez ce temps-là, j'en serais vraiment très reconnaissant. Merci pour tout. Merci pour votre présence. Faites-vous confiance. Déployez l'amour de vous dans votre vie, avec vous, avec les autres. Ça aidera vraiment énormément de personnes. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Merci Chloé. Merci. Ciao. Bye.